Pour vraiment me rejoindre à ce vœu cher du directeur d'enseignement technique, nous serons très contents de voir un jour nos élèves, nos lycéens, les enfants du Bénin appliquer eux-mêmes ce qu'ils apprennent à l'école. L'écart entre ce qu'on apprend, l'apprentissage à l'école et ce qu'on applique sur le terrain, nous devons mettre un trait à cela dans notre pays. Nous devons tout faire désormais pour que les enfants qui s'inscrivent dans les lycées, outre les compétences développées lors des pratiques, puissent aussi avoir ce génie créatif qu'il faut pour appliquer ce qu'ils apprennent au lycée. Alors, cher public, si vous avez votre enfant au lycée Les Palmiers, vous avez de fortes chances que votre enfant, après sa formation, puisse vous présenter un prototype. Vous allez voir tout à l'heure sur votre écran la réalisation de nos élèves, de l'un de nos élèves qui passe maintenant en terminale IMI. Cet élève a essayé de réaliser directement, grâce à son portable, un système d'allumage et de démarrage d'un ventilateur avec des matériaux disponibles dans notre pays. Suivons, s'il vous plaît. Salut à tous, je m'appelle Yedi Diakoloya. Je suis élève au lycée polytechnique Les Palmiers et je suis en informatique, en IMI, installation et maintenance en informatique. Ici, nous sommes au centre Beta 2 Afrique. Ici, c'est mon lieu de stage, là où je suis en train de passer mes stages. Et bien, pendant le stage, j'ai eu à étudier beaucoup de choses sur la programmation machine, l'électronique, parce que c'est le choix que j'ai fait. J'ai fait du moins. Et ensuite, à la fin du stage, le docteur nous a donné un projet chacun pour confirmer que les trucs appris, les diverses connaissances acquises ont été bien enregistrés dans nos divers cerveaux. Donc, il nous donne un projet pour confirmer que ce travail a été bien fait. Et dans mon cas, il m'a donné un projet pour contrôler le brasseur à distance de n'importe où vous êtes. Pour mon projet, c'est pour améliorer la condition de vie, pour améliorer un peu et apporter de nouvelles choses dans le monde de la technologie. Comme d'habitude, pour allumer le brasseur, nous utilisons le commutateur, nous les réglons sur les vitesses voulues pour pouvoir aérer nos chambres, nos lieux de service, nos bureaux et autres. Mais ici, j'ai mis au point un système qui va nous permettre juste d'allumer le brasseur avec le téléphone en appelant un numéro et l'éteindre avec un téléphone aussi, avec le téléphone juste en appelant le numéro. Et à présent, je vais essayer de simuler pour que vous voyez comment cela fonctionne. Et dans mon cas ici, j'ai utilisé le numéro 46. Pour la simulation, j'appelle le premier numéro qui va permettre de démarrer le brasseur. Et là, nous constatons que le brasseur démarre automatiquement une fois le numéro d'allumage activé. Et pour l'éteindre, il faut appeler le second numéro qui arrêtera automatiquement le brasseur. Et là, nous constatons que le brasseur s'arrête aussi automatiquement une fois le second numéro composé et appelé. Pour la réalisation de mon projet, j'ai eu à utiliser un verrou bord
sur lequel j'ai soudé tous les composants, des relais, des fils conducteurs pour pouvoir avoir une liaison entre les composants, des transistors, des résistances, et je crois que c'était bon, sans oublier des téléphones pour pouvoir recevoir des appels et payer aussi des SIM. Ce système, je suis vraiment fier de le réaliser, très content, et ça peut aider beaucoup l'être humain dans la vie active. Disons que je suis vraiment fatigué, quitter le service, je me suis couché, mais il fait vraiment chaud dans la chambre. J'ai pas du tout envie de me lever pour partir allumer le brasseur. Ou bien, disons que pour partir allumer le brasseur, il faut, ça va me prendre encore du temps, mais je suis vraiment fatigué. Avec mon téléphone, je peux l'allumer de loin. Et avoir une salle aérée est confortable. De mon bureau, de n'importe où je suis, je peux allumer le brasseur et l'éteindre. J'invite aussi les jeunes à mieux se cultiver en profondeur dans le monde informatique, parce que tout ne reste pas à se limiter à ce que les professeurs et autres nous donnent au lycée, mais se cultiver soi-même, dans le meilleur de lui-même, chercher à améliorer le monde dans lequel nous sommes grâce à la technologie, l'électronique et tout le reste. Et enfin, je compte beaucoup à remercier le docteur pour sa disponibilité et ça, je vais dire, pour tout ce qu'il nous a fait, nous donner sa connaissance, nous aider à devenir de bons leaders dans la société grâce à la technologie et faire avancer le monde. Je le remercie beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Et ensuite, je remercie beaucoup monsieur Bienvenu, monsieur Farid. Ils ont toujours été là malgré nos divers caprices d'apprenants à nous aider à nous améliorer au jour le jour. Je vous remercie aussi. Je remercie aussi le fondu du CPT des familles. Sans vous, je ne serais pas là. Vous aviez été la première personne à voir d'abord le docteur, parce que sans vous, personne ne saurait l'existence de ce magnifique centre qui a nous formé à devenir de bons leaders. Merci beaucoup, et que le Seigneur vous bénisse avant. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne CPU Les Palmiers. Nous sommes ici dans le centre Beta 2 Afrique Technologie. Vous savez, l'enseignement technique demande des exigences. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Que les enfants aient vraiment la compétence. Nous, au lycée, nous sommes contraints parce que nous avons déjà une ligne à suivre. Nous avons un programme au Bénin que nous ne pouvons pas outrepasser. Donc, il est normal que nous puissions identifier des centres qui, eux, ils ont le privilège de pouvoir développer eux-mêmes leurs propres compétences. C'est en cela que, durant l'année, nous avons identifié le centre Beta 2 Afrique Technologie qui a accepté de prendre nos enfants en stage. Les enfants sont venus ici, ils ont fait 2 mois. Vous avez ce soir le résultat sur votre écran. Déjà, c'est possible dans le pays. Il faut comprendre que même étant béninois, nous pouvons faire des choses qui dépassent l'entendement. On peut être béninois et être aussi un jeune génie pour son pays. Je crois que j'invite aussi les autres lycées et surtout les autres élèves qui sont dans les lycées du Bénin à chercher toujours à cultiver l'excellence, à chercher à avoir la compétence. Nous voulons voir d'ici là des Béninois peut-être fabriquer des ampoules pour notre pays, des Béninois concevoir des appareils qui vont régler les problèmes de leur temps, des Béninois aussi être acteurs ou bien auteurs de plusieurs choses dans notre univers. Je ne sais pas si le directeur du centre, que je remercie au passage, a quelque chose à nous dire, et je crois que notre collaboration va continuer pour que nous puissions former au plus loin les enfants du Bénin. Le centre Beta d'Afrique Technologie est né, comme le disait un auteur africain, pour permettre aux enfants africains qui sont allés à l'école d'arriver à lier le bois au bois, de lier le fer au fer pour obtenir un résultat. Donc, ce centre est né pour montrer aux enfants que la technologie qu'on enseigne à l'école n'est pas seulement faite pour dépanner, pour rester dans le bureau. On peut amener la technologie n'importe où, à l'hôpital, au champ, à la pêche, n'importe où c'est nécessaire quand on la maîtrise. Ici, c'est un champ d'expérience, d'expérimentation pour les jeunes, pour leur donner la matière, pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils sachent que lorsque dans le pays un problème se pose, quand ils regardent, il peut apporter des solutions. Et en apportant des solutions, c'est gagner de l'argent. C'est gagner de l'argent.
Donc, ça va leur révéler leur talent. Ce qu'on leur donne dans le cours qu'ils ont reçu à l'école, on va leur montrer quand on met cette information à côté de telle autre, on obtient tel résultat. Donc, en fait, nous là, on est un rebelle dans l'enseignement technique. Oui. C'est pour changer les choses telles que ça se fait ici. Voilà. Donc les enfants sont libres de venir ici pour accueillir les talents, pour se faire découvrir et pour être opérationnels. Là, on est sûr que l'avenir sera assuré. Sinon, après, nous, on ne sait pas ce qui va se passer. Le monsieur tient ce que, déjà, disons, au pays, qu'on puisse vraiment lier le bois au bois. Ce qu'on apprend à l'école, qu'on puisse vraiment l'appliquer. C'est ça son leitmotiv. Je crois que c'est bien pensé. Et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Je crois que même le directeur d'enseignement technique le dit tous les jours. Il faudrait que les enfants que nous formons dans le lycée soient capables un jour de relever les défis de leur temps. Si ce n'est pas encore fait, c'est qu'il reste encore à faire. Je crois que c'est bon. Je dis merci à tout le monde. Merci à ceux qui nous suivent en ce moment. Abonnez-vous sur la chaîne. C'est PLA TV. Le meilleur reste à venir. À tout de suite.